Mais attention, action massive ne veut pas dire agir n'importe comment. Elle doit être guidée par ta vision, structurée par ta discipline et nourrie par ton état d'esprit. C'est un feu intense, mais contrôlé, qui brûle avec intelligence. Prends un engagement envers toi-même aujourd'hui. Agis. Pas demain, pas après-demain. Agis maintenant. Mets-toi en mouvement, même petit, même imparfait. Chaque pas compte. Car le monde appartient à ceux qui osent. Ceux qui n'attendent pas que tout soit parfait. Ceux qui créent leur propre chemin par la force de leur action. Souviens-toi, la réussite n'est pas un point d'arrivée, mais un processus. Un processus qui commence avec ce premier pas, et continue avec des milliers d'autres. Alors lève-toi, fonce, et écris ton histoire avec l'audace de l'action massive. L'importance de l'action massive, passer du rêve à la réalité. Jusqu'ici, nous avons parlé de motivation, de discipline, de vision, d'état d'esprit et de patience. Mais tout cela ne vaut rien si tu n'agis pas. L'action massive est la clé qui transforme tes idées en résultats concrets. Beaucoup restent bloqués dans la phase de préparation. Ils planifient, réfléchissent, rêvent, mais ne passent jamais à l'action réelle. Ils pensent que le moment parfait viendra, que toutes les conditions seront réunies. Mais la vérité implacable, c'est que le moment parfait n'existe pas. Il faut créer ce moment. L'action massive, c'est décider aujourd'hui de faire plus que ce que tu crois possible. C'est avancer avec intensité, constance et sans excuse. C'est accepter que le chemin sera parfois difficile, que les erreurs seront nombreuses, mais que c'est précisément en forgeant que l'on devient forgeron. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est que les premiers ne se contentent pas de faire un effort modéré. Ils donnent tout ce qu'ils ont. Ils multiplient leurs efforts, dépassent leurs limites et persistent quoi qu'il arrive. L'action massive te pousse hors de ta zone de confort. Elle te force à affronter tes peurs, à surmonter tes doutes, à ignorer les voix négatives. Elle transforme la peur en adrénaline, la procrastination en productivité, l'hésitation en décision. Voir les obstacles comme des défis à relever et non des murs infranchissables. Considérer les erreurs et les échecs comme des occasions d'apprendre et de s'améliorer. Accepter les critiques constructives comme des outils pour progresser. Célébrer les réussites des autres sans jalousie, en les voyant comme des inspirations. Changer d'état d'esprit demande une prise de conscience active. Commence par observer tes pensées. Es-tu souvent négatif envers toi-même? Te dis-tu « je ne suis pas capable » ou « c'est trop dur » Remets ces phrases en question. Transforme-les en « je vais apprendre, je vais essayer encore ». Entoure-toi de messages positifs, lis des livres, écoute des podcasts qui nourrissent ta croissance mentale. Répète-toi chaque jour des affirmations puissantes. Je suis capable d'évoluer. Chaque défi est une opportunité. Rappelle-toi aussi que ton état d'esprit influence ton langage corporel, ta posture, ton énergie. Une attitude confiante attire les bonnes opportunités et les bonnes personnes. Enfin, cultive la gratitude. Prendre conscience de ce que tu as déjà accompli, même petit, nourrit un état d'esprit positif et te pousse à avancer avec plus de force. Ton état d'esprit est une arme puissante. En le renforçant, tu transformes ta réalité et tu t'ouvres les portes du succès que tu mérites. Ne sont pas pressantes. Concentre-toi sur l'essentiel. Apprends à dire non aux distractions, aux sollicitations inutiles, aux activités qui ne servent pas ta vision. Dire non est un acte de pouvoir, pas d'égoïsme. Planifie ta journée avec rigueur. Chaque matin, définis 3 priorités à accomplir. Ce sont ces 3 actions qui feront avancer ton projet, ta vie. Traite-les en premier, avant que la fatigue ou les urgences ne prennent le dessus. Utilise des techniques comme le Pomodoro, travaille intensément pendant 25 minutes, puis prends une pause courte. Ce rythme booste ta concentration et prévient la fatigue mentale. Enfin, respecte tes plages de repos. Le temps est aussi fait pour récupérer, recharger tes batteries et rester performant. Sans équilibre, la productivité s'effondre. Maîtriser ton temps, c'est reprendre les rênes de ta vie. C'est transformer chaque minute en un investissement pour ton avenir. Le temps bien géré ne se compte plus en heures perdues, mais en succès accumulés. Le pouvoir de l'état d'esprit, ta clé pour transformer ta réalité. Ton état d'esprit est la lentille à travers laquelle tu vois le monde, toi-même et tes possibilités.
C'est ce filtre invisible qui peut soit t'élever, soit te limiter sévèrement. Une réalité puissante s'impose, ce n'est pas ce qui t'arrive qui détermine ton succès, mais la manière dont tu choisis de le percevoir. Deux personnes peuvent traverser la même épreuve, et pourtant vivre des destins totalement différents, simplement parce que leur état d'esprit n'est pas le même. L'état d'esprit de croissance, prôné par les grands pédagogues et leaders, et la conviction que les compétences, l'intelligence, et même le succès, ne sont pas des dons fixes, mais des qualités que l'on développe par l'effort et l'apprentissage. Au contraire, l'état d'esprit fixe te pousse à croire que tu es limité par ta nature, tes talents innés, ou ta situation actuelle. Adopter un état d'esprit de croissance te permet de, même minime. Tu transformes la lenteur apparente en un rythme durable et puissant. Alors, si tu es tenté de tout lâcher parce que ça ne vient pas assez vite, rappelle-toi. Les plus grands succès sont souvent ceux qui ont attendu le bon moment pour éclore. Le bambou, par exemple, reste caché sous terre pendant 5 ans, à renforcer ses racines, avant de pousser de plusieurs mètres en quelques semaines. Apprends à être comme ce bambou. Travaille dans l'ombre. Construis en silence. Et quand le moment sera venu, tu verras ta réussite s'élever rapidement, solide et majestueuse. Maîtriser la gestion du temps, ton allié la plus précieuse. Le temps est la seule ressource qui ne se renouvelle jamais. Une fois passé, il est perdu à jamais. Pourtant, beaucoup d'entre nous le gaspillent sans même s'en rendre compte, comme si l'heure suivante allait se répéter indéfiniment. Dans le parcours vers le succès, la gestion du temps n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue. C'est le pilier sur lequel repose toute ta discipline, ta vision et ta motivation. Sans une maîtrise solide de ton temps, même la meilleure des stratégies s'effondre. La première vérité à accepter, tu ne peux pas créer plus de temps. Tu as 24 heures, ni plus, ni moins. Ce qui change, c'est la manière dont tu les utilises. Regarde autour de toi. Combien de temps passes-tu sur des tâches qui n'apportent rien à tes objectifs? Combien de minutes, d'heures, sont englouties par les distractions, les réseaux sociaux, les conversations inutiles? Pour reprendre le contrôle, il faut d'abord devenir conscient. Note tes activités quotidiennes pendant plusieurs jours. Tu seras surpris de voir où ton temps disparaît. Ensuite, il faut apprendre à prioriser. Applique la règle d'Eisenhower, distingue l'urgent de l'important. Les tâches urgentes demandent une action immédiate, mais ne sont pas forcément importantes. Les tâches importantes contribuent directement à tes objectifs à long terme, même si elles. La patience stratégique, l'arme secrète des gagnants. Dans notre ère de l'instantanéité, où tout est accessible en un clic, la patience semble être un luxe dépassé. Pourtant, dans le chemin vers le succès durable, la patience n'est pas une faiblesse, mais une force stratégique. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent souvent ne réside pas dans la rapidité d'action, mais dans la capacité à attendre au bon moment, à persévérer sans précipitation et à construire pas à pas, sans brûler les étapes. Imagine un arbre. Il ne pousse pas en un jour. Il ne se contente pas de sortir une branche et de s'arrêter. Il s'enracine profondément, grandit lentement, résiste aux tempêtes, jusqu'à devenir solide et majestueux. Ta réussite doit s'inspirer de cet exemple. La patience stratégique, c'est savoir que chaque effort que tu fournis aujourd'hui est une graine plantée dans un sol invisible. Tu ne vois pas immédiatement les résultats, mais tu sais qu'ils vont pousser, à condition d'arroser, de protéger et de persister. Cette patience n'est pas passive. Ce n'est pas rester immobile en attendant que tout tombe du ciel. C'est agir chaque jour, avec constance, mais sans surréagir aux échecs ni s'emballer à la moindre victoire. C'est un équilibre subtil entre action et calme, entre ambition et sagesse. Les impatients veulent tout, tout de suite. Ils sautent d'une idée à l'autre, abandonnent dès que la récompense tarde à venir, et finissent épuisés, frustrés et à la case départ. Les patients stratèges, eux, gardent le cap, ils savent que la vraie transformation prend du temps. Ils savent que chaque grand succès est une accumulation d'efforts invisibles et silencieux. Cela demande de la foi. La foi en toi, en ton projet, en ta vision. La foi que ce que tu bâtis aujourd'hui portera ses fruits demain. La patience stratégique te protège aussi du découragement. Quand tu comprends que la route est longue, tu apprends à célébrer chaque petite victoire, chaque progrès. Et attention, choisir son entourage ne veut pas dire couper brutalement avec tout le monde. Cela veut dire être conscient de l'impact de chaque relation et ajuster ton exposition.
Passe plus de temps avec ceux qui t'inspirent, et limite le temps passé avec ceux qui t'empoisonnent mentalement. Les grands leaders s'entourent toujours de personnes qui les challengent. Des gens qui osent leur dire la vérité, qui les inspirent à donner le meilleur, qui célèbrent leurs victoires, mais qui ne tolèrent pas leurs excuses. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche bien accompagné. Alors, fais un audit de ton cercle. Demande-toi, est-ce que cette personne m'aide à devenir la meilleure version de moi-même? Si la réponse est non, réduis la place qu'elle occupe dans ta vie. Parce que ta réussite dépendra non seulement de tes efforts, mais aussi des forces invisibles que ton entourage exerce sur toi chaque jour. Choisis ton cercle comme tu choisis tes outils, avec soin, stratégie et vision. L'importance de l'entourage. Tu peux avoir le plus grand talent, la discipline la plus solide et la vision la plus claire. Si tu es entouré des mauvaises personnes, ton avancée sera ralentie, voire stoppée. Car ton entourage est comme un climat, il peut nourrir ta croissance ou l'assécher complètement. Regarde autour de toi. Qui fréquentes-tu le plus? Ces personnes te poussent-elles vers le haut ou te tirent-elles vers le bas? Est-ce qu'elles te motivent ou est-ce qu'elles te découragent? Nous avons tendance à sous-estimer à quel point l'énergie des autres façonne la nôtre. Mais c'est une loi inévitable, tu finis toujours par ressembler à ceux avec qui tu passes le plus de temps. Si tu passes tes journées avec des gens qui se plaignent, qui critiquent et qui ne croient pas en eux-mêmes, tu finiras par adopter leurs habitudes. À l'inverse, si tu fréquentes des personnes ambitieuses, positives et exigeantes avec elles-mêmes, tu seras obligé d'élever ton niveau. L'entourage agit comme un miroir et comme un standard. Miroir, car il reflète tes propres croyances. Si tout le monde autour de toi pense petit, tu penseras petit. Standard, car il fixe la barre. Si tes amis se fixent des objectifs élevés, tu te sentiras poussé à viser plus haut. Chaque échec est une leçon emballée dans une enveloppe douloureuse. Plus vite tu ouvres l'enveloppe, plus vite tu reçois la leçon. Mais attention, transformer l'échec en allié ne veut pas dire l'accepter passivement. Cela veut dire l'analyser, comprendre pourquoi il est arrivé, et ajuster ta stratégie. Un échec répété sans apprentissage n'est pas une étape, c'est une stagnation. Regarde les enfants qui apprennent à marcher. Ils tombent des dizaines de fois. Pourtant, aucun d'eux ne se dit « Bon, marcher n'est pas pour moi ». Ils se relèvent, encore et encore, jusqu'à réussir. Pourquoi, en grandissant, oublions-nous cette persévérance naturelle? La prochaine fois que tu échoues, respire. Analyse. Tire la leçon. Et avance avec plus de sagesse. Car au fond, chaque échec est une pièce du puzzle qui compose ta réussite finale. L'échec ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais après avoir échoué. Transformer l'échec en allié. L'échec. Rien que ce mot fait peur à beaucoup. On le voit comme une honte, une preuve d'incompétence, une fin de parcours. Pourtant, les plus grands gagnants te diront que l'échec n'est pas un mur, mais une porte. La vérité, c'est que personne ne réussit du premier coup. Pas les entrepreneurs qui ont bâti des empires, pas les champions qui ont marqué l'histoire, pas les inventeurs qui ont changé le monde. Chacun d'eux a connu des échecs, souvent plus durs que ce que la plupart peuvent supporter. La différence? Ils n'ont pas vu ces échecs comme des enterrements, mais comme des entraînements. Thomas Edison, lorsqu'on lui demandait comment il avait supporté des milliers d'essais ratés avant d'inventer l'ampoule, répondait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas. » Cette phrase résume tout, l'échec n'est qu'une information. Il te montre ce qui ne marche pas, afin que tu puisses te rapprocher de ce qui marche. Le problème, c'est que la plupart des gens se définissent par leurs échecs. Ils disent « J'ai raté, donc je ne suis pas fait pour ça ». Alors qu'ils devraient dire « J'ai raté, donc je sais maintenant ce qu'il faut améliorer ». La discipline, c'est accepter que tous les jours ne soient pas glorieux. Que parfois, tu travailleras dans l'ombre, sans applaudissements, sans résultat visible. Mais c'est aussi savoir que chaque petit pas compte, même si personne ne le remarque aujourd'hui. Et voici le secret, plus tu pratiques la discipline, moins tu as besoin de motivation. Ce qui était au début un effort conscient devient une habitude automatique. Comme te brosser les dents, tu ne réfléchis pas, tu le fais. La discipline est la mère de toutes les réussites durables. Sans elle, les rêves s'effondrent au premier obstacle. Avec elle, même les plus grandes ambitions deviennent inévitables. Alors, arrête de chercher à être motivé chaque jour.
Cherche plutôt à être discipliné chaque jour. Car un jour discipliné bat 1000 jours d'inspiration passagère.